Radio Soleil, Inda Djeredi, dans Alchimia, l'émission qui vous veut du bien. Alchimia, l'art de la transformation intérieure. Et si tu transformais ce que tu vis en force, en conscience, en lumière? Alchimia, c'est une émission dédiée à la santé, au bien-être, à l'éveil de la conscience et à l'alchimie du cœur. Un espace pour ralentir, écouter ton corps, apaiser ton esprit et te reconnecter à l'essentiel. Alchimia, présenté par Djeredi Inda sur Radio Soleil. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Soleil. Je suis très heureuse de vous retrouver dans votre émission Alchimia, l'émission qui parle de santé, de bien-être, de transformation intérieure, de conscience et de spiritualité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour notre société. Comment recréer du lien et de la fraternité dans un monde marqué par les divisions, l'islamophobie, l'antisémitisme et la peur de l'autre. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir le rabbin Gabriel Agaï, rabbin orthodoxe, séfarade, franco-israélien, conférencier, linguiste, chercheur, mais aussi herboriste et artisan du dialogue interreligieux, très engagé pour la paix et la compréhension entre les traditions spirituelles. Rabbin Gabriel Agaï, merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Soleil. Merci Hinda. Alors on dit à tous les auditeurs Shalom Aleichem wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, la miséricorde du Seigneur et sa bénédiction soient sur vous tous. Et en arabe, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah oui, exactement. On espère, Salem, Shalom, on espère qu'on va faire une belle émission pour toucher le cœur des auditeurs de Radio Soleil en ces temps difficiles. Comment construire la paix face à la montée de l'islamophobie, de l'antisémitisme. Donc avec vous, rabbin Gabriel Agaï, on va essayer justement d'apporter un dialogue de paix, de trouver ensemble peut-être des solutions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que vous avez étudié à Jérusalem, puis à Boston. Mais qu'est-ce qui vous a conduit vers la voie spirituelle et l'étude du judaïsme? Alors, vers la voie spirituelle, c'est depuis que j'ai des souvenirs. En fait, j'ai toujours été très, très spirituel. J'ai toujours eu la foi en Dieu. J'ai toujours été habité par cette foi, cet amour de Dieu qui est inexpliqué et cet amour pour aussi les créatures aussi, tous les êtres humains. Oui. Et depuis que je suis jeune, j'ai eu des expériences spirituelles comme ça, de dissolution dans l'absolu. Et donc, c'était tout naturel, après avoir passé mon bac ici en France, au moment où on se pose les questions et on doit rassurer ses parents pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour le futur. En fait, j'ai dit non, je vais à Jérusalem et je vais étudier la Torah. Donc, je vais étudier ma tradition religieuse parce que je veux connaître le chemin qui me relie, moi, selon ma nature, je me sens profondément juif. Qu'est-ce qui me relie au divin et trouver ce lien, connaître ma religion, connaître ma tradition spirituelle, celle qu'ont pratiqué mes ancêtres depuis des dizaines et des centaines de générations. Et voilà. Et donc, je suis parti à Jérusalem. Et j'ai étudié plus de 15 ans dans ce qu'on appelle des yeshivot, c'est-à-dire des instituts rabbiniques. Et puis voilà, j'ai trouvé mon maître spirituel. Je suis rentré dans une confrérie mystique juive. Et là-bas aussi, j'ai étudié pendant plus de 7 ans, essentiellement la nuit, étudier, pratiquer. Voilà, c'était la réponse à cette vocation que j'avais depuis tout petit. Rabbin Gabriel, j'aimerais vous poser une question. Quelle expérience spirituelle dans votre vie vous a marqué le plus? Oula, beaucoup. Mais l'expérience qui m'a marqué le plus, c'est l'expérience j'appelle ça le passage de l'autre côté du miroir, ou ce qu'on peut appeler l'illumination, la réalisation, la dissolution dans l'absolu, mais quelque chose qui va rester. Ça ne faisait pas juste des expériences genre épiphanie ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment une transformation complète. C'est transformer la chenille qui sort de son cocon, qui devient un papillon. Donc, ça s'est passé. J'étais aux États-Unis quand ça s'est passé, dans une retraite spirituelle, et j'ai été absent 3 jours. Pendant 3 jours, je ne sais pas ce que mon corps a fait, mais il y avait plus de moi, il y avait plus de jeu. Et voilà, je pense que c'est l'expérience spirituelle la plus forte. Ouais, tout à fait.
C'est le titre de notre émission. Enfin, l'émission, c'est Alchimia, c'est l'alchimie. Exactement, la transformation. On fait l'alchimie avec la personne qu'on croit être. Donc souvent les gens s'identifient à leur ego et en fait après il y a la transformation. Donc on s'aperçoit que l'ego c'est qu'un outil. Il n'y a pas de besoin d'être identifié à l'ego et il n'y a plus d'identification. Il y a juste être. Il y a juste celui qui est et celui qui est c'est Dieu. C'est exactement ça. Alors, vous êtes à la fois rabbin, linguiste, philologue, calligraphe et même herboriste. Votre parcours semble relier la science, la spiritualité et la nature. Comment ces dimensions se rejoignent-elles dans votre vie ? Eh ben, aucun problème. Je veux dire, il n'y a pas de contradiction entre ces dimensions-là. Toutes les facettes de l'être humain, elles sont en potentiel dans chacun. Donc, la dimension artistique, la dimension scientifique. De toute manière, on vit incarné dans un monde relatif. Donc, c'est important de connaître les lois de ce monde relatif. Ça s'appelle la science, les sciences, la géographie, l'histoire, la physique, la chimie, la biologie, la médecine. Tout ça sont des sciences, l'astronomie, des sciences très importante. Et parce que en étudiant ces sciences, en fait, on étudie la création de Dieu, donc on étudie un peu Dieu lui-même de cette manière-là. Et en plus, verticalement, toutes les sciences mystiques, les sciences spirituelles, connaître sa religion, connaître les religions des autres aussi, c'est important. Parce que ça, en fait, toutes les religions, on s'aperçoit qu'elles elles disent la même chose avec des mots différents. Donc on est dans des référentiels différents. Donc évidemment que les symboles et la cohérence symbolique est différente, mais on finit par dire les mêmes choses avec des mots différents, tout simplement. Puis c'est aussi notre devoir d'apprendre la science, la connaissance et ensuite de la transmettre. Et vous, en tant que rabbin, c'est ce que vous faites à chaque fois. Vous enseignez dans plusieurs universités à Paris. Et puis, qu'est-ce que vous retenez justement de ces années de transmission auprès des étudiants ? Ouais, alors beaucoup. Il y a un verset des psaumes qui dit « Mikol melammeda hiskalti », c'est le roi David, alayhi shalom, qui dit j'ai appris du savoir grâce à mes élèves. Donc le savoir, il y a une transmission, mais les élèves enseignent aussi, bien évidemment. Mais le but de tout ça, en fait, c'est le service, c'est être au service de l'humain, que ce soit au niveau des connaissances, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, en tant qu'herboriste, c'est très important de garder. Moi, j'ai repris l'herboristerie il y a 6 ans, c'était pour voir d'abord que ça reste dans le quartier. Et c'est un acte de résistance aussi vis-à-vis des grandes industries pharmaceutiques. Et en même temps, c'est garder un service, garder l'être humain au centre. Parce que de nos jours, malheureusement, la société est basée sur l'argent. On met le profit au centre. Et nous, en spiritualité, c'est l'être humain qui est au centre. Et dans notre vie, on doit être au service. Donc, on doit faire le bien. Et faire le bien, c'est faire le service à autrui. Parce que les autres, c'est des autres moi-même. Je suis pas plus moi-même que les autres et réciproquement. Et donc, on est là pour être au service, pour donner des conseils de santé et l'herboristerie. C'est pour ça qu'on n'est pas sur Internet, parce que Internet, c'est juste quelque chose pour vendre des produits. Nous, on est là pour conseiller avant tout. On pousse pas à la vente. C'est ça. Et puis en plus, c'est aussi, il y a une association derrière. C'est ça, Ouais, nous on est une herboristerie solidaire, c'est-à-dire que c'est notre association qui avons donc créé une structure, c'est une société, mais l'unique actionnaire de cette société, c'est l'association. Voilà, donc on est une herboristerie solidaire, c'est-à-dire tous les dividendes sont versés pour des actions solidaires et sociales. Et c'est ça qui est merveilleux et beau. Et en plus, moi, j'ai visité l'herboristerie. C'est vraiment des plantes de qualité. Il y a du conseil derrière. Elle est située dans le 19e. Dans le 20e. Dans le 20e, rue des Pyrénées. Allez, entre le 19e et le 20e, c'est pas ça. Pas très loin du 19, pas trop loin de la place des Fêtes, pas trop loin de Gambetta, pas trop loin de la place Jourdain. Donc voilà, on est au coin, au confluent de tous ces quartiers-là. Ça fait maintenant 48 ans qu'elle est là, cette herboristerie. Nous, on l'a reprise il y a 6 ans.
Ouais. Et elle continue, grâce à Dieu. Il y a toujours une petite croissance au niveau du chiffre d'affaires. Tous les ans, il y a une petite croissance. Donc ça veut dire que les gens sont satisfaits, les gens reviennent, les gens en parlent. Il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Et en plus, nos produits sont vraiment de qualité. C'est ça. Sont des produits. Moi, je les essaye tous. Je vends pas des choses qui marchent pas parce que des fois, les laboratoires ou certaines personnes ont des nouveaux produits, donc on les essaye. On les fait essayer par d'autres. Si ça marche, on vend. Si ça marche pas, on dit écoute, la recette en théorie elle est bien, mais finalement c'est pas très très efficace, quoi. Oui, c'est ça, exactement. C'est de tester avant de pouvoir. De toute façon, on peut conseiller un produit que si on l'a testé. Bon, on peut pas tout tester, bien sûr. Non, mais les douleurs pour les règles, par exemple, je peux pas je peux pas le tester, mais il y a suffisamment de femmes autour de moi pour c'est ça, tester exactement. ça. Oui, et puis il y a de telles belles plantes qui existent sur Terre. La nature est tellement bien faite. C'est magnifique. Ouais, c'est ça qu'on s'aperçoit que tous les biotopes, partout où les êtres humains vivent, il y a de quoi guérir, il y a de quoi être des médicaments à base de plantes. Et souvent les gens viennent parce que, alors c'est intéressant, moi j'ai que à peu près 150 plantes dans mes tiroirs. C'est déjà pas mal quand même. C'est pas mal, c'est les plantes de base. Ouais. On aurait aimé en avoir une vingtaine, trentaine de plus, mais la loi européenne ou française nous les a interdites. C'est dommage. Et des fois les gens ils viennent avec des plantes un peu exotiques, avec des noms comme ça. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Alors en général, quand ils demandent ça, c'est qu'ils ont vu ça sur Internet. Ouais. Un influenceur vient de parler de cette plante et en général, il y a une vague de gens qui arrivent et qui demandent ces plantes et je leur demande pourquoi vous prenez. Alors déjà, je l'ai pas. Moi, j'ai ce qui est trop exotique. J'ai que 150 plantes. Il y a des herboristeries qui en ont plus, mais qui sont elles pour profit. C'est pas des herboristeries solidaires comme nous, donc elles vendent plus cher. Mais donc je demande pourquoi vous avez besoin de ça. Et je dis, on a les équivalents, on a des plantes classiques, ça marche très bien. Alors, un principe en herboristerie, c'est la synergie, c'est-à-dire qu'on ne donne pas une plante seule, on donne toujours au moins deux plantes, 3, 4, rarement 5, plus que 5, ça sert à rien. Il y en a une ou deux, il faut retirer. Mais voilà, c'est ça la base de l'herboristerie. Et notre connaissance, c'est de savoir qu'est-ce qui se marie, quelles sont les plantes qui se marient entre elles, pour quelle pathologie et quelles sont les contre-indications, quelle est la posologie, et puis les questions à poser aux gens. Voilà, c'est savoir est-ce qu'ils prennent d'autres médicaments à part ça, des médicaments chimiques, est-ce qu'ils ont éviter les interactions. Voilà, exactement, le cancer, l'hypertension, etc. Voilà, ça fait partie de notre formation, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Rappelez-nous le nom de cette herboristerie. Alors, mon herboristerie s'appelle l'Herbier du Ménil, avec un S, Mesnil. Elle est sise au 282 rue des Pyrénées, dans le 20e. Et voilà, elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi. On est fermé le lundi. Et le dimanche matin, on est ouvert jusqu'à 14 heures, parce qu'il y a le marché sur la rue des Pyrénées, donc voilà, parce que le marché est là, on essaye d'ouvrir la boutique. En général, elle est ouverte le dimanche matin. Des fois, elle n'y est pas, mais parce que on a personne pour l'ouvrir. Mais en général, elle est ouverte dimanche matin. Sachant que c'est une herboristerie solidaire. Et ça, c'est important. C'est que votre association fait énormément de belles actions, des maraudes et plein d'autres actions pour les plus démunis. Tout à fait, ouais. Maraude alimentaire. Ouais. On a 2 équipes sur Paris. On a aussi en Belgique sur Liège, on a sur Barcelone, on a sur Toulouse. Alors on a quelques équipes comme ça de l'association de part en France, enfin en Europe. Et voilà, on nourrit, on habille aussi, on fait des distributions de vêtements. Voilà, ce qu'on peut trouver, on fait, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont dans la rue, qui n'ont rien, des gens qui sont démunis. Des familles entières, des familles, bébés, des enfants qui sont dans la rue. C'est quelque chose, c'est incroyable. De plus en plus d'ailleurs. Et ça nous interpelle, bien évidemment. Donc voilà, on est là pour. Si on était nous dans la rue, qu'est-ce qu'on aimerait que les gens nous fassent? Exactement. On essaie de le faire. Voilà. Ça c'est un très beau mot. Ouais. On va faire une petite pause. D'ailleurs, on va écouter une chanson puisque nous sommes là aussi, Rabbin Gabriel Agaï, pour construire la paix face à la montée de l'islamophobie et de l'antisémitisme.
l'antisémitisme. Vous êtes sur Radio Soleil dans l'émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience. Et en ces temps difficiles, on a un thème pour cette émission, construire la paix face à la montée de l'islamophobie et de l'antisémitisme, avec notre invité, le rabbin Gabriel Agaï, rabbin orthodoxe, séfarade franco-israélien, conférencier, linguiste, chercheur, herboriste et artisan du dialogue interreligieux. On vient d'écouter cette merveilleuse chanson « On ne veut pas la guerre, on veut la paix ». Oui, vaste programme, comme dirait De Gaulle. J'allais dire, je pense que tous les êtres humains veulent la paix. Et même bizarrement, la motivation de ceux qui font la guerre, c'est parce qu'ils veulent la paix, en fait. Et donc ils croient qu'ils sont mis en danger par d'autres et ils vont porter la guerre chez les autres, soi-disant pour avoir la paix. Ce qui est tordu, hein. Bien sûr. Il y a le dicton romain qui dit "Civis pacem para bellum", si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Je pense que c'est pas du tout la vision spirituelle. Si tu veux la paix, d'abord sois paix toi-même, c'est-à-dire la paix doit être intérieure. On peut difficilement essayer d'agir pour la paix si on n'incarne pas la paix nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que dans nos langues, en hébreu, mais en arabe, beaucoup les langues sémitiques, la salutation, c'est déjà on prononce la paix, parce que la paix c'est un des noms de Dieu. Donc as-salam, as-shalom. Et donc, quand on invoque la présence divine entre les êtres humains, c'est déjà une prière pour que la paix soit établie entre nous. C'est une prière d'espérance, hein. Et donc d'abord c'est un travail spirituel et aussi une intention. C'est-à-dire que si on est en conflit avec certaines personnes, c'est bien déjà dans sa tête de penser à ces personnes-là et de leur donner beaucoup d'amour. Et parce que de manière mystérieuse, hein, on est tous unis, hein, on n'est pas séparés. La séparation est une illusion. Pardon. C'est vrai. Et donc on est tous unis en Dieu et par Dieu, et donc parce qu'on est de la même nature, même nature divine. Donc si on a des bonnes pensées, des pensées d'amour envers une personne, même une personne qui nous veut du mal, qui nous est toxique, de toute manière ça agira. De manière spirituelle ça agira. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on peut amener la paix. La paix, elle s'amène par le dialogue. Oui. D'abord, on parle, et si on a des difficultés à parler, on amène des médiateurs. Alors chez nous, on avait, il est dit sur Aharon, c'est le frère de Moshe, Moshe Rabbeinu, alayhi shalom, sur la paix. Donc il est dit sur Aharon qu'il était Oev Shalom et Rodef Shalom, Oev et Tabirot Mqarivan la Torah. Alors j'explique, il était amoureux de la paix. Et il poursuivait la paix. C'était quelqu'un qui était le parangon de la paix. Si on pense paix, déjà dans le judaïsme, on pense à Aaron. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait quand il y avait des disputes entre les gens, donc c'était à l'époque dans le désert du Sinaï, hein. Donc il allait voir première personne, il dit, tu sais, l'autre, il est ce qu'il t'a dit, il regrette, hein. Il aimerait bien faire un pas vers toi, mais il sait pas, etc. Et il dit pareil à l'autre. Ah oui. Et du coup, quand ils se voient, chacun fait un pas et fait un pas vers l'autre et commence à dialoguer, parce que évidemment la paix passe par le dialogue, passe par l'écoute. Ouais. Savoir écouter en paix, c'est-à-dire ne pas être dans une écoute réactive, mais dans une écoute active, c'est-à-dire être capable de redire ce qu'on a entendu avec nos propres mots, de manière à ce que celui qui parle se sente écouté. Déjà, quand on se sent écouté, ça fait baisser les tensions, hein. Donc c'est ce qu'on appelle le dialogue non violent, la parole non violente, hein. Voilà, il y a plein de petites clés comme ça, déjà pour dans notre vie, hein, dans notre existence, autour de nous, avoir la paix entre les conjoints, entre les parents et les enfants, avec les amis, au travail, etc. Et donc, une fois que la paix est là, la société petit à petit s'apaise. Une fois qu'on est dans une société apaisée, à ce moment-là, on peut commencer à penser grande géopolitique, etc. Mais enfin, c'est compliqué de vouloir la paix au niveau géopolitique, alors que même au niveau individuel, les gens sont pas en paix. Et ça, il faut commencer, mettre le cercle.
Ouais, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je veux dire, il faut commencer par le commencement. C'est pas faire comme chez nous, on a une petite histoire. C'était les rabbins, ils parlent de ce rabbin-là qui disait j'ai voulu changer le monde, j'ai pas réussi. J'ai voulu changer ma ville, j'ai pas réussi. J'ai voulu changer ma famille, j'ai pas réussi. Je me suis aperçu que je m'étais pas changé moi-même. Voilà, donc la transformation, elle doit commencer par soi-même. Hein, c'est l'ordre des choses selon la spiritualité. Et petit à petit, ça s'étend, ça fait tache d'huile parce que on est tous liés, c'est un petit peu à l'image d'une nappe. Et donc, si tu pinces un morceau de la nappe et tu l'élèves, toute la nappe s'élève ensemble. Voilà, malheureusement, c'est vrai du côté négatif. Si quelqu'un baisse la nappe, ça fait baisser tout le monde ensemble. Donc, que les êtres de lumière, les êtres lumineux, en tout cas, qu'on réseaute et que chacun lève des coins de nappe. Et transmet son énergie pour justement transmettre aux autres. C'est surtout ça. Et petit à petit, la nappe va s'élever de manière collective. Ouais. Alors, rabbin Gabriel Agal, nous vivons, on parle justement de ça, une période où les tensions sont très fortes dans notre société. On parle beaucoup de la montée de l'islamophobie, mais aussi de l'antisémitisme. En tant que rabbin engagé dans le dialogue interreligieux, quel regard portez-vous sur cette situation ? Alors, j'ai un regard d'abord, comme dirait Stéphane Hessel, indignez-vous. Voilà, donc j'ai un regard indigné, pas coléreux, indigné. C'est-à-dire, le racisme provient toujours de l'ignorance. L'ignorance et la peur. C'est-à-dire quand on ignore l'autre, et on peut avoir peur de l'autre, et donc en réaction, on croit qu'on est attaqué, donc on va haïr l'autre. C'est le cas en France envers l'islam et les musulmans. Ouais. Malheureusement, ça provient simplement d'une ignorance qui a des racines historiques et sociales dans l'histoire de la colonisation, etc. etc. Donc il y a quand même des racines profondes. Et de la même manière, l'antisémitisme, malheureusement, il est alimenté par la situation en Israël, avec les guerres que Israël fait, les massacres que Israël fait envers les Palestiniens, l'occupation de la Palestine, le vol des terres. Enfin, ça c'est quelque chose de très ancien. C'est depuis l'émergence du sionisme. Et c'est vrai que le sionisme se montre, en tout cas, se montre aux autres un aspect, se présente comme étant un mouvement juif. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est implanté en Terre Sainte. C'est le centre de notre géographie sacrée. Donc, il a fait une OPA sur la Terre Sainte, une OPA sur tout le monde. Et il se présente comme un État juif. Or, c'est pas un État juif du tout. Le sionisme n'est pas une idéologie juive, c'est une idéologie politique. Elle est contre même les valeurs de la Torah. La société israélienne n'est pas une société juive. Elle n'est pas basée sur les valeurs de la Torah parce que la Torah, elle est basée sur les valeurs de justice, de vérité et de paix. Or, en Israël, il y a une injustice flagrante envers les Palestiniens. Il y a du racisme envers, évidemment, les Palestiniens que les sionistes appellent arabes, mais c'est un abus de langage parce que évidemment les juifs marocains, les juifs irakiens, les juifs yéménites, etc. sont aussi arabes, sont pas moins arabes que les soi-disant que les Palestiniens, n'est-ce pas? Donc on est tous arabes ici dans cette histoire-là. Donc et du racisme aussi dans la société israélienne envers justement les juifs séfarades, donc les juifs arabes, les arabes juifs. Racisme qui commence à à se dissoudre, mais il est quand même systémique. Il est tellement systémique que les Juifs orientaux, quand ils sont arrivés en Israël, ils ont eu honte de parler l'hébreu normal, c'est-à-dire une langue sémitique avec des phonèmes sémitiques, et il fallait gommer tout ça, s'assimiler et parler l'hébreu, enfin la langue israélienne avec l'accent justement sans lettres sémitiques du tout, c'est-à-dire quelque chose comme une langue européenne. Fallait s'européaniser, fallait se désémitiser. Donc voilà, c'est la société israélienne, et on voit très bien comment Israël, le pays, le gouvernement israélien se comporte avec ses voisins. On n'est pas du tout dans une attitude thoraïque, je veux dire, on recherche pas la paix. Pour ceux qui nous écoutent, parce que on confond tout. Et il y a de plus en plus, on voit dans les réseaux, de plus en plus de haine contre les juifs, contre les musulmans. Il y a tellement, on se dit, mais où est-ce qu'on va? Où va le monde? On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc les textes sacrés, comme la Torah, la Bible ou le Coran,
Salem, Shalom, la paix. Oui, c'est surtout notre religion, c'est-à-dire les textes. Ce qui est important, c'est comment on les met en pratique. Ouais. Et les traditions multimillénaires de nos religions, la mise en pratique de nos textes, c'est la paix, c'est la justice, c'est la vérité. C'est les trois vertus, et tout ça alimenté par l'amour, bien évidemment. Et donc, malheureusement, comme le gouvernement israélien se présente comme un pays juif. Donc les gens font l'amalgame à cause de la propagande israélienne, ce qu'on appelle la hasbara, la propagande israélienne. C'est-à-dire que on assimile les actions ou les exactions du gouvernement israélien, par exemple les massacres des Palestiniens et actuellement la guerre en Iran, le massacre des Iraniens, le massacre des Libanais, etc., et le génocide des Palestiniens, surtout à Gaza, et qui commence en Judée-Samarie. Donc on l'assimile à tous les Israéliens, ce qui n'est pas le cas. Beaucoup d'Israéliens sont dans l'opposition, beaucoup d'Israéliens sont des gens humanistes, sont des gens qui ont envie de partager ce qui reste de leur pays, en tout cas, et ce qui reste de la Palestine ensemble. Donc c'est pas tous les Israéliens et c'est surtout pas tous les Juifs, mais l'amalgame est fait par le gouvernement israélien, surtout de dire que tout celui qui critique la politique sioniste, donc qui est anti-sioniste, serait antisémite. Voilà. Et donc ça, du coup les gens se disent donc tous les Juifs sont pour le sionisme ou sont pour le gouvernement israélien, etc. Voilà, l'amalgame est fait. Et de l'autre côté, malheureusement aussi, la propagande israélienne petit à petit pénètre la conscience de nos communautés juives et les gens se disent donc tous les alors ils font aussi l'amalgame tous les arabes, donc tous les arabes, tous les musulmans, etc., ce qui est ridicule parce que la majorité des Israéliens sont eux-mêmes la moitié sont au moins arabes, donc je veux dire il n'y a pas de dichotomie. Moi-même j'aime bien me dire juif arabe ou arabe juif parce que j'ai une partie de ma famille qui sont d'origine marocaine, juive marocaine. Donc ça fait peut-être au moins un demi-millénaire qu'on était au Maroc, si c'est pas plus, pour certains. En tout cas, les juifs berbères étaient là depuis 2 millénaires, tu vois, même avant l'islam. Et donc, on est arabe. Alors que ça veut dire quoi? Si je suis un juif arabe, ça veut dire que je me fais la guerre à moi-même. Donc non, c'est ridicule, il n'y a pas de dichotomie du tout. Juif, c'est au niveau de la religion, c'est une religion, donc c'est par rapport à islam, christianisme, etc. Voilà. Et arabe, c'est un gentilé, c'est une culture, donc arabe par rapport à français, à blanc européen, etc., etc. Bien sûr. Donc vous avez des arabes musulmans, vous avez des arabes chrétiens, il faut le dire. Tous les arabes sont pas musulmans. Vous avez des arabes juifs, vous avez des arabes agnostiques, vous avez des arabes sabéens. Il y en a encore en Irak, dans la vallée dans les marécages là de la Bekaa. Vous avez qu'est-ce qu'il y a d'autre, et vous avez la majorité des musulmans qui sont pas arabes. Donc les Iraniens ne sont pas des Arabes, sont des musulmans, ils sont pas arabes. En Indonésie, en Malaisie, etc. Donc voilà, des grands pays musulmans qui sont pas arabes pour de rang, qui ont d'autres cultures. Et donc c'est ridicule de penser qu'il y aurait un problème entre les Juifs et les Arabes. Ça n'existe pas, c'est la propagande israélienne. Il y a des Juifs arabes, les Juifs ont aucun problème avec les musulmans, et l'islam en lui-même n'a aucun problème avec la Torah, et la Torah n'a aucun problème avec l'islam. Voilà, c'est juste au Moyen-Orient, juste un problème politique, mais c'est un problème politique qui nous embête beaucoup parce que malheureusement l'ignorance fait que les gens font l'amalgame, sont disponibles aux diverses propagandes, parce que chacun est intéressé par une propagande, malheureusement. Et donc on se retrouve avec des musulmans qui sont antisémites, ils savent pas pourquoi, et des juifs qui sont islamophobes ou arabophobes, et ils savent pas pourquoi, alors qu'eux-mêmes sont des arabes juifs. Et que nous sommes tous les enfants d'Abraham. Et surtout au Maghreb, faut savoir que les juifs et les musulmans, on est la même tribu, on est frères et sœurs. C'est-à-dire que en Afrique du Nord, avant que l'islam arrive, il y avait peut-être un tiers, certaines régions, la moitié des berbères, des habitants, des autochtones qui étaient juifs, qui pratiquaient le judaïsme. Certains étaient chrétiens, certains étaient encore animistes. Et quand l'islam est arrivé, dans les tribus, vous avez certains qui sont restés juifs, d'autres qui sont passés à l'islam.
Et il y a eu cette conscience pendant des dizaines de siècles que c'était les mêmes tribus, hein, que c'était juste, il y avait les cousins qui pratiquaient l'islam, d'autres qui pratiquaient qui allaient à la synagogue, qui pratiquaient le judaïsme. Mais par exemple, ça se voit dans ce qu'on appelle le culte syncrétique des saints. Donc c'est d'ailleurs les saints, une fois qu'ils sont décédés, il y a on leur fait on va prier sur leur tombe. On célèbre le Moussem en arabe ou la Hilloula en hébreu. Mais souvent, au Maghreb, dans tout le Grand Maghreb, les saints musulmans sont aussi respectés par les juifs, et les saints juifs sont aussi respectés par les musulmans, parce que les gens savent bien que la sainteté, elle transcende l'appartenance religieuse, les étiquettes religieuses. Et ces saints-là, ils sont de la même tribu. Donc, ce qui marche pour Fatima, ça marche pour Rahel, et ce qui marche pour Rahel, ça marche pour Fatima. Donc, évidemment que les gens, ils vont aller prier sur les tombes des saints. Exactement. Gabriel Agaï, justement, vous nous parlez du Maroc. On va écouter le témoignage de Moulay Labib Ziani, qui est ambassadeur international de paix du Centre de paix international pour les conseils et les études spécialisées en Égypte. On écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, un salut et un salam pour le rabbin Gabriel Agaï, ainsi à notre animatrice et présentatrice de l'émission Al-Kimia, Lalla Hinda Jeridi de Radio Soleil. Mon intervention aujourd'hui en ce qui concerne la paix. Ce que je pense que la paix est une valeur essentielle dans notre vie. Ça, c'est sûr. Chez nous, les musulmans, elle fait même partie de notre manière de saluer. Nous disons « Salamu alaikum », ce qui signifie que la paix soit sur vous. C'est une façon d'offrir la paix à l'autre dès le premier contact. Mais, un grand mais, pour donner la paix aux autres, il faut d'abord la posséder en soi. Une personne, par exemple, qui n'a pas la paix dans son cœur, ne peut pas réellement le transmettre autour d'elle. Ça, c'est sûr. Dans notre Coran, plusieurs versets évoquent la paix et l'importance de vivre dans l'harmonie. On retrouve, par exemple, ce message notamment dans les sourates Yassine, les rangs Safat, les groupes Az-Zumar et la destinée, Surat al-Qadr. Donc, sans paix, la vie perd son sens. Les guerres et les massacres doivent cesser afin que l'humanité puisse vivre dans la mahabba. Et rien que la mahabba, c'est-à-dire l'amour et la bienveillance entre les êtres humains. Enfin, je vous souhaite à tous une excellente semaine remplie de paix, de sérénité et de mahabba. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbin Gabriel Agaï, alors qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Moulay Labib Ziani? Eh ben, j'allais dire, les grands esprits se rencontrent, hein, parce que on a dit la même chose, presque avec les mêmes mots. Donc, évidemment, c'est très important d'être ambassadeur de la paix. Ça, c'est c'est un rôle important. On aimerait qu'il y en ait plus, et on aimerait que la paix soit la préoccupation première. Tu vois, par exemple, il y a eu les élections municipales récemment en France. Et les préoccupations principales, c'était alors chez les gens, c'est plus sécuritaire. Ils cherchent la paix, mais c'est un discours sécuritaire et un discours exclusif, c'est-à-dire pour exclure l'autre. C'est-à-dire sous-entendu, on n'est pas en sécurité parce qu'il y a trop d'étrangers, et les étrangers qu'on veut pas, ce sont évidemment les Arabes qu'on considère tous comme des délinquants ou des dealers de drogue ou des choses comme ça, ce qui est ridicule. Et j'allais dire, il y a même une contradiction complète dans l'islamophobie ambiante, parce que les gens considèrent que les immigrés musulmans sont ceux qui trafiquent la drogue, et en même temps
S'ils sont trop religieux, ça les dérange. Mais si quelqu'un est religieux, il trafique pas la drogue. Je veux dire, c'est haram la drogue. Donc faut savoir ce qu'on veut, quoi. Ce serait bien que si tout le monde pratiquait l'islam, il y aurait plus de problème de délinquance. C'est sûr. Exactement. Donc en fait, dans leur esprit, ce qu'ils veulent, c'est juste que les gens partent. Mais ça, c'est grave parce que c'est un petit peu. Moi, j'ai dit toujours à mes amis musulmans, le discours islamophobe qu'on entend systémiquement ici en France, c'est exactement le discours qu'il y avait contre les Juifs dans les années 1930. Et ça fait peur parce que quand les gens qui votent l'extrême droite veulent, qu'est-ce qu'ils veulent dans leur fantasme, c'est blanchir le pays. Alors donc tous les gens basanés, tous les gens un petit peu colorés, tous les gens racisés, on en fait quoi? La majorité sont français, ils sont nés en France, ou ils ont la nationalité française, ou leurs enfants ont la nationalité française, ils travaillent, ils payent leurs impôts. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont là légalement. Donc c'est un petit peu comme les nazis vis-à-vis des Juifs. À un moment, ils se sont dit le seul truc qu'on peut faire, c'est les mettre dans des fours, quoi. Donc est-ce que ça fait peur? Est-ce que quelqu'un parmi l'extrême droite, je pense que dans leur fantasme, ils se diraient ce serait bien de faire des camps d'extermination de tous les basanés, de tous les racisés, parce que je veux dire, on est là. C'est devenu notre pays, la France. On est français, on n'est pas moins français que tout le monde. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Et que c'est comme les pauvres, les juifs français, les juifs allemands, les juifs belges, les juifs tchèques, les juifs polonais, ils étaient pas moins polonais, tchèques, allemands, français, belges que tout le monde. Mais non, on leur a dit non, vous êtes pas d'ici et on n'a pas besoin de vous. Donc on va vous éliminer physiquement parce qu'on ne sait pas où vous mettre. Mais je pense que c'est malheureusement ça pend au nez je veux dire, il faut aller au fond de cet enchaînement de pensées et ça finira par les limitations physiques. Donc il faut pas aller jusque là. C'est pour ça qu'il faut lutter contre tous les racismes, toutes les formes de racisme, l'islamophobie, la négrophobie, la judéophobie, l'homophobie, tout ça, parce que ça ne peut déboucher que sur de la violence physique et l'extermination. Bien sûr, la haine appelle la haine, bien sûr, ça. Et c'est pas le but, on veut pas aller jusque là, et c'est pour ça qu'il est important de transmettre. Alors, on a un autre message de Mélanie, modératrice de dialogue interreligieux de l'ONG HWPL. Bonjour Inda et tous les auditeurs de Radio Soleil, je m'appelle Mélanie, je suis modératrice de dialogue interreligieux de l'ONG HWPL, qui est une ONG qui lutte pour la paix mondiale dans le monde entier et qui a pour objectif véritablement de créer un droit international qui permette une paix mondiale et durable à travers notamment l'implémentation de culture de paix, d'un droit international qui soit beaucoup plus inclusif et qui prend en compte surtout l'alliance des religions et l'harmonie interreligieuse, puisque aucune religion ne recherche la guerre. Alors pourquoi est-ce que nous avons autant de conflits liés aux religions? J'ai rencontré le rabbin Haggai dans le cadre de ces dialogues avant même d'être modératrice, alors que je n'étais même pas dans cette ONG. Et c'est vrai que c'est une personne qui est particulièrement intéressante, qui a toujours quelque chose à partager, une expérience, une anecdote, et qui aura toujours à cœur de pouvoir déconstruire les malentendus liés au judaïsme, tout en ayant toujours une oreille attentive envers les autres religions et en ayant aussi cette capacité de pouvoir avoir une très grande ouverture d'esprit et de vouloir partager cette ouverture d'esprit à chacun. Sachez qu'une discussion avec le rabbin Haggai, vous ne ressortirez jamais sans une connaissance supplémentaire et il aura toujours à cœur de vous mettre à l'aise, de vous partager avec vous des choses
intéressante et importante et qui pourrait peut-être même vous donner une autre vision de la société dans laquelle on vit. Je vous encourage tous à le rencontrer et à avoir cette chance de pouvoir échanger avec lui sur divers sujets. D'autant plus qu'au-delà d'être une personne très intéressante, c'est aussi un très bon herboriste. Donc si vous avez aussi des questions sur les plantes, c'est un très bon interlocuteur sur ces questions. Je pense que c'est tout. Rabbin Haggai, j'espère que vous aurez l'occasion aussi de pouvoir leur raconter votre expérience au sommet mondial pour la paix en 2018, où vous avez pu défiler avec de nombreux autres leaders religieux, et puisque c'est une histoire que personnellement j'aime beaucoup, et qu'on aura nous l'occasion de se rencontrer très bientôt à nouveau, soit lors des activités de HEPL, soit dans votre herboristerie. À très bientôt, Rabbin Haggai. Merci beaucoup, Mélanie. C'est touchant, son message. Ouais, c'est magnifique. Merci, Mélanie. Et oui, c'est vrai que je suis un de ceux qui ont accueilli HWPL quand les premières coréennes francophones sont arrivées en France. C'était en 2000, peut-être 2012, 2013, comme ça. Et comme je connais pas mal de monde dans l'interreligieux en France, c'est moi qui ai commencé à partager mon carnet d'adresses, donc qui les ai introduits ici et là. Et maintenant, je suis très content que HWPL est vraiment bien implanté en France, bien implanté en Europe, bien implanté en Afrique. C'est un mouvement international pour la paix. Et c'est vrai qu'en 2018, j'étais invité à Séoul, Corée du Sud, pour le grand rendez-vous annuel. Il y avait, 15 000 personnes dans un stade. C'était impressionnant. C'est les Coréens, ils savent bien organiser. Il y avait des milliers de personnes, de personnalités religieuses, de toutes les religions de la terre, de tous les pays. Et c'était magnifique et ça a permis de réseauter, c'est-à-dire de rencontrer des gens de partout. Moi, c'était très intéressant parce que je suis devenu ami avec plusieurs personnes à l'occasion de cette rencontre, des personnalités religieuses de par le monde, entre autres l'archevêque de Tbilissi en Géorgie, Monseigneur Malchaz, un ami que je salue, aussi un véritable artisan de paix. Et j'ai pu rencontrer par exemple des prêtres taoïstes. Moi j'ai étudié le chinois, j'ai étudié le taoïsme, mais voilà, c'était la première fois que je rencontrais des gens qui incarnaient la tradition taoïste en chair et en os. Ça c'était super intéressant de rencontrer des gens du monde entier. C'était l'occasion et voilà, ça fait partie des initiatives. Quand on parle de paix, ça fait partie de ces initiatives. On n'est pas seul dans le monde. Il y a cette grande association HWPL qui milite pour la paix, qui milite pour interdire les guerres. Elle milite beaucoup, elle fait beaucoup de lobbying à l'ONU et malheureusement ça sert à rien parce que ceux qui siègent, les grands pays qui siègent au Conseil de sécurité sont tous des marchands d'armes, bien évidemment. Il y a un grand intérêt. Il faut savoir que dans le système capitaliste, l'argent, le profit est plus grand lors des guerres que lors des paix. Alors, on le voit même, par exemple, lors du Covid, les riches sont devenus plus riches. Et là, avec les guerres, la guerre américano-sioniste là au Moyen-Orient, je suis sûr que les industriels capitalistes se mettent de l'argent plein les poches. Oui, il y en a qui pleurent à cause du pétrole, mais il y en a qui gagnent beaucoup aussi. Donc malheureusement, malheureusement pour nous, pour qu'il y ait la paix, il faut vraiment repenser le système mondial. Et surtout ce gros système politico-économique ou économico-politique qui dirige le monde, qui est basé sur le profit, qui est le système ultra-capitaliste libéral de nos jours, ultra-libéral. Il faut vraiment repenser tout parce que si on veut survivre, la paix, c'est pas seulement la paix entre les pays ou la paix entre les humains, c'est la paix avec l'environnement, la paix avec les plantes, les forêts, les animaux, la mer. On a réussi, c'est l'être humain. On est vraiment bête, on a réussi globalement, de manière collective, à polluer toutes les eaux du monde. Il n'y a pas de l'eau, même au sommet des montagnes où l'eau est censée être la plus pure, il y a déjà des nanoplastiques dedans. Et partout dans le monde, dans les plaines, il n'y a aucune eau qui est potable. Vous creusez un puits, l'eau, elle n'est pas potable. Vous buvez l'eau de la rivière, elle n'est pas potable. On est obligé de filtrer, on est obligé de traiter les eaux. Et ça, c'est absolument ridicule parce que l'eau, c'est un
on est obligé de boire pour vivre, hein. C'est un droit, comme l'air. On est obligé d'avoir de l'air pour respirer et on est obligé d'avoir de l'eau pour vivre et on a réussi à polluer toutes les eaux du monde. Donc là, ça fait partie de la paix et de réparer. Et je fais partie de plusieurs associations internationales où justement on essaie de réparer l'eau aussi, c'est-à-dire de rendre potable les eaux qui ont été polluées. Un exemple, à Ajmer Sharif, au Rajasthan, en Inde, il y a un grand mausolée de Mu'iduddin Chishti, qui est un des grands saints du Xe siècle ou XIe siècle en Inde, Xe siècle je crois, qui a amené la Chishtiya dans la confrérie musulmane soufie. Et avec une association, petit à petit, on a repurifié le bassin. Il y avait un grand bassin d'eau où à l'époque les gens venaient s'abreuver, hein, et qui était complètement pollué. Et on a fini par on a travaillé avec une association hollandaise et on a fini par le dépolluer. Donc voilà, le but c'est de faire des petites stations de dépollution de l'eau, des stations où les personnes, dans les pays très pauvres, hein, puissent avoir accès à l'eau potable. C'est la moindre des choses. Ça fait partie des droits de l'homme. Vous savez que j'ai une amie qui est soufie, qui est chef spirituel de la Mevlevia à Istanbul, Cheikh Anur Arturan, et elle m'a dit comme ça, l'Empire ottoman, pour eux, c'était tellement évident que l'eau était un besoin pour tout le monde. Donc, ils ont créé des fontaines partout, hein. Si vous avez dans l'ex-Empire ottoman, il y a des fontaines partout, dans toutes les villes. Et à toutes les places, il y a des fontaines où il y a de l'eau potable. En tout cas, à l'époque, elle était potable. Et, mais aussi, eux, l'eau devait être accessible aux animaux. Ouais, et donc, ils avaient fait sur tous les bâtiments ottomans, les mosquées, les bâtiments officiels, les palais, il y a des petites coupelles. En élévation pour que les oiseaux puissent boire, et il y a des sortes d'abreuvoirs en bas pour les chiens, les chats, les chats, les ânes, les chevaux, pour que les chèvres, tout ça, tu puisses boire, parce que c'est normal, ça fait partie de la vie. Donc vous voyez l'avance, c'est-à-dire l'Empire ottoman déjà 15e, 16e siècle. Bien sûr. Pour eux, c'était évident, quelque chose que la nature, pour l'occidental, non, tu dois payer pour avoir de l'eau potable. Ouais. Un animal, il peut pas payer, hein. Donc, comment il va boire? Rabbin Gabriel Agaï, vous parlez justement de soufisme, de spiritualité. On va écouter un autre de vos amis, justement, Enris Kinami, artiste parfumeur. Il a aussi un message pour vous et on va l'écouter. Bonjour, cher Gabriel. Je suis très heureux de laisser ce message pour les auditeurs de l'émission Alchimia dans cet espace solaire qui est la Radio Soleil, présenté de façon unique, avec autant de délicatesse, de bienveillance et de sagesse par Hinda. Je suis très honoré que vous me donnez la parole dans cet espace, je dirais presque sacré, puisque il a comme mission de transformer l'âme, d'éveiller les consciences vers ce qu'il y a de plus lumineux en nous, afin de transformer l'obscurité en lumière, la peur en présence d'éveil. Et cela n'est possible que grâce au cheminement spirituel où chaque tradition véritable a son mot à dire. Et ce mot, il est à la bouche de nous tous. Nous le savons tous. Nous y aspirons tous et toutes. Nous naissons dans cet espace, dans cet état, dans cet espace, que ce mot qui est dans nos bouches jour et nuit, plus que jamais, il est ô combien nécessaire de prendre conscience que notre part du colibri est de faire vibrer ce mot. Et ce mot n'est rien d'autre que la paix. La paix, salam, shalom, dans toutes les langues du monde. La paix pour l'avenir de nos enfants, qui sont la lumière divine dans ce monde. La paix pour toutes les créatures de Dieu, pour le règne minéral, végétal, animal. Enfin la paix pour notre âme, puisque notre âme est éternelle et n'aspire que à retrouver cette sakina, cette paix universelle et ce retour à sa source. Merci encore. Eh oui, merci Enris. On va revenir justement à parler d'Enris, mais là on va passer la chanson Ave Maria, Salem
Shalom. Vous êtes sur Radio Soleil dans votre émission Alchimia, une émission de santé, de bien-être et surtout d'éveil de la conscience. Aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions. Comment construire la paix face à la montée de l'islamophobie et de l'antisémitisme avec notre invité, le rabbin Gabriel Agaï. Vous avez écouté donc Henris Kinami, qui est artiste aussi et musicien, mais vous faire aussi une petite dédicace. Merci Henris, que Dieu te bénisse. Ouais, j'aime beaucoup Henris, c'est un grand mystique aussi et un grand musicien. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert l'Albanie, parce qu'il est d'origine albanaise. Et j'ai découvert. Il m'a dit vas-y. Donc avec ma femme, on a passé 2 semaines là-bas à Tirana, puis après on a tourné un petit peu au bord de la mer et c'est un pays magnifique parce que c'est un pays où la majorité des habitants sont musulmans, mais il y a aussi une grosse minorité de chrétiens et les gens vivent ensemble, mais en paix complète. Ils se marient entre eux et dans un restaurant, par exemple, on peut dire voilà, je suis musulman, donc on va servir que du halal. Et voilà, c'est magnifique, quoi. C'est un pays inclusif. Ouais. Et ça fait tellement, c'est une bouffée d'oxygène. Je dis, mais le monde entier devrait être comme ça. Moi, je me souviens une fois, j'étais à Jérusalem avec ma femme actuelle, qui elle, c'était une des premières fois où elle allait à Jérusalem. Et on était dans un restaurant, Mahan Yehuda, donc c'est du côté juif de Jérusalem. Et il y a 2 dames qui rentrent. Une, c'est une musulmane palestinienne, elle est habillée vraiment musulmane, et une autre, elle est juive, habillée en juive religieuse, juive orthodoxe, et les deux femmes sont amies, elles parlent arabe et elles mangent ensemble. Voilà, c'est très simple. Et ma femme m'a dit, mais c'est ça qu'on devrait montrer. Et moi, je connais beaucoup d'Israéliens qui ont parmi leurs meilleurs amis sont des Palestiniens, beaucoup de Palestiniens qui ont parmi leurs meilleurs amis sont des Israéliens et qui sont vraiment désolés du clivage politique qui les sépare. Je me souviens à Bethléem, j'avais rencontré un membre de la municipalité qui est membre du Fatah et qui avait été emprisonné plus de 15 ans dans les geôles israéliennes, qui avait été torturé malheureusement là-bas et qui avait expliqué, il disait non mais mon problème c'est pas les juifs, moi j'ai pas d'antisémitisme, mon meilleur ami est juif. Voilà, donc son problème c'est politique avec les Israéliens, avec le système israélien, et oui il a été torturé, il aimerait bien avoir justice, mais voilà, et pour se rencontrer, avec son ami ils sont obligés de se rencontrer à l'étranger. Soit à Chypre, soit en Jordanie, mais voilà, parce que lui, il peut pas passer les checkpoints, il peut pas rentrer dans l'État d'Israël. Ouais. C'est absolument bête, et son ami peut pas rentrer aussi en Palestine. Voilà, donc ils sont obligés de se voir à l'étranger. En fait, c'est séparer des amis. La politique, c'est la politique qui sépare. Et par exemple, moi, j'ai des amis à Naplouse, Shechem, en hébreu, Naplouse. Naplouse, des amis surtout des Palestiniens de là-bas, mais aussi des Palestiniens qui sont samaritains. Et alors, il y a des gros panneaux dès qu'on rentre en Palestine, dès qu'on sort de l'État d'Israël. Faites attention, c'est dangereux. Voilà, des panneaux en rouge comme ça. Et en fait, je dis pas que voilà, on y va en douce, On y va en douce. Et ça se passe très bien. Et Naplouse, c'est une ville très accueillante. Quand on va avec le respect qui est dû aux habitants de Naplouse. Et voilà, parce qu'on est des artisans de paix, on kiffe Naplouse, donc être assis sur la terrasse d'un café, boire un vrai kahwe de là-bas avec le hil, avec le cardamome, comme c'est coutume là-bas, le café turc à la cardamome, et manger le knafé. Il faut savoir que le knafé de Naplouse c'est un des meilleurs du Chem, un des meilleurs de cette région de la Syrie-Liban. Voilà, chaque ville elle a sa spécialité, et Naplouse c'est le knafé. Donc le knafé de Naplouse avec le café au hel, c'est vraiment voilà. Et en étant artisan de paix, on peut profiter de ça. Et à chaque fois qu'on est à une terrasse d'un café entre amis, on se dit mais pourquoi les autres ils sont pas comme ça? Pourquoi les autres sont pas comme ça? Pourquoi on peut pas aller visiter les lieux saints en paix?
Pourquoi tout est clivé? Pourquoi les gens croient que les autres nous veulent du mal et réciproquement? Ben non, justement. Donc l'artisan de paix, c'est quelqu'un qui va sur le front, hein, c'est-à-dire la non-violence, c'est pas l'inactivité. La non-violence est une activité non violente, hein, c'est une lutte, c'est un combat dans lequel on doit trouver des outils qui sont efficaces. Et c'est de la résistance non violente à tout ce discours belliqueux qu'on peut entendre dans notre société, et on est là pour casser les représentations. C'est pour ça que moi, en tant que rabbin, je suis un des seuls qui répond aux invitations de mes amis musulmans. Il y a 2 semaines, j'étais pour justement un des dimanches du Ramadan, j'étais pour à la grande mosquée de Lyon, invité par Kamel Kroptan et puis Azdin Gassi aussi. Voilà, c'était magnifique. Voilà, c'est ça la vraie fraternité, le vrai vivre ensemble. Ouais. Quand on est éduqué, quand on n'est pas victime par ignorance, malheureusement, des propagandes clivantes, quand on n'est pas victime de ça, on est dans la paix, justement, on est dans l'ouverture. Dans la mahabba. On est dans cet amour, exactement, cet amour, ce respect, exactement, le respect l'un de l'autre. Et on est bien, en fait. On est bien, c'est ça la vraie humanité. Ce que Dieu, il veut, c'est qu'on vive ensemble. L'exemple qu'on donne, et un de nos rabbins le donnait au XVIIIe siècle, c'est Rabbi Nachman de Breslev disait que l'humanité, c'est comme un orchestre. Donc, il y a comme un orchestre symphonique, il y a plusieurs sortes d'instruments, chaque famille d'instruments, chaque instrument, il joue une partition, sa partition, et la symphonie, c'est quoi? C'est tout le monde joue ensemble. Oui. Mais si les gens commencent à ne pas jouer ensemble, c'est la cacophonie. Malheureusement, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est chacun croit que son instrument c'est le meilleur ou que sa partition est la meilleure, et ils veulent imposer, tout le monde doit être des violons, tout le monde doit être des pianos. Non, ça marche pas comme ça. Tout le monde doit jouer ma partition. Non, ce serait pauvre. On n'imagine pas la 5e de Beethoven, je crois que c'est la 5e celle-là. Imagine jouer au piano avec un doigt. Ça marche pas, tu vois. Donc c'est ça, la musique symphonique, c'est on joue tous ensemble. C'est ça l'humanité. L'humanité est un orchestre symphonique. C'est ce qui fait l'harmonie. L'harmonie, c'est ça, l'harmonie symphonique, et cette musique symphonique, c'est la musique messianique, hein, c'est la musique du Messie. C'est d'ailleurs, on arrive à un paradigme où l'humanité, acquiert cette conscience du vivre ensemble, de l'inclusivité, du partage, parce que en fait, tout est là de nos jours, hein. On a les capacités scientifiques, technologiques de partager. Tout est produit pour partager. Donc, normalement, personne au monde ne devrait avoir faim, ne devrait avoir soif, ne devrait être malade, ne devrait être en manque d'éducation, etc. Il y a suffisamment pour tout le monde, sans gaspiller. Et si on est bien organisé, même l'environnement peut être sauvé. Même l'environnement peut être gardé, sauvé et même préservé, oui, bien sûr. Ouais, préservé et même fructifié. Hein, je veux dire. Les animaux sont pas obligés d'être toujours en voie de disparition. On peut faire quelque chose pour redonner un petit peu de souffle à la beauté que Dieu nous a créée et qu'on est en train de détruire. Ouais. Donc voilà, tout ça ça fait partie de cette humanité en lutte, justement, cette lutte non violente, cette lutte pour la paix, pour l'harmonie, pour le vivre ensemble, pour un petit peu à l'image d'un corps. L'humanité est un corps, et dans un corps, qu'est-ce qui différencie un corps vivant d'un corps mort? C'est que tous les organes, tous les membres fonctionnent ensemble. Bien sûr. Quand ça fonctionne ensemble, on est vivant. Donc, on lutte pour que l'humanité soit une humanité vivante et pas une humanité morte. Ensemble. On a une dernière personne qui a souhaité intervenir. C'est un religieux, cette fois-ci évangéliste, qui s'appelle Alphonse. Bonjour à tous, ici l'évangéliste Alphonse de l'église Nouveau Ciel Nouvelle Terre. Je suis très heureux de pouvoir passer ce petit message auprès de chacun d'entre vous. Nous sommes dans une période très particulière, en tout cas pour la religion, où on voit que c'est une période où les musulmans font le ramadan, et aussi pour certains chrétiens, c'est la période de carême. Donc c'est une période où les personnes se recueillent, une période durant laquelle également il y a beaucoup de partage, d'amour et d'unité qui se font entre les personnes, mais aussi entre les communautés. Et cela est très beau. Je profite de ce temps-là pour pouvoir partager un message qui nous rappelle que la religion est tout d'abord
l'outil qui a été mis en place par le Créateur pour pouvoir nous relier à lui, pour pouvoir nous reconnecter à lui. Alors en ce temps où nous voyons également les différents conflits qui explosent un peu partout dans le monde, j'espère que nous, en tant que religieux, nous allons nous mettre au-dessus de ces conflits-là pour pouvoir tisser des ponts de paix entre les différentes communautés, mais également pour pouvoir être ce refuge sur lequel les populations pourront compter et cheminer ensemble vers la paix. En tout cas, merci encore pour cette opportunité qui m'a été donnée de passer ce message. Je vous souhaite une excellente et agréable journée. Au revoir. Au revoir. À travers justement tous ces écoutes de toutes ces personnes qui ont voulu participer et donner un message de paix dans cette émission, dans votre émission Rabbin Gabriel Agaï, eh bien c'est beau. C'est beau parce que il y a eu des musulmans, il y a eu un évangéliste, vous de confession juive, et c'est là où on se dit c'est ça la paix. Bien sûr, la paix de toute manière, il faut savoir que les êtres humains, vu que notre nature profonde, elle est divine, de manière naturelle, on est bon de nature et on est paisible de nature. Et il faut savoir que dans la société en général, tout se passe bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous n'avez pas besoin d'avoir un flic à chaque coin de rue. Ouais. Non, les êtres humains vivent ensemble, on vit ensemble, on cohabite. On s'entraide. Si jamais vous perdez votre portefeuille, il y aura toujours quelqu'un qui dit madame, vous avez perdu votre portefeuille, monsieur. Voilà, quelqu'un, une vieille personne a du mal à traverser, il y aura toujours quelqu'un pour l'aider. Quelqu'un qui est malvoyant, il y aura toujours quelqu'un pour l'aider. Voilà, c'est ça l'être humain. L'être humain, c'est ça. La société, il faut savoir que à 99,99%, tout va bien. Ça marche bien parce que ça fait partie de notre nature et c'est fait partie de notre spiritualité, c'est de donner la responsabilité individuelle à chaque être humain et ensemble on construit la société. C'est comme ça que ça marche. Ça n'a jamais marché du haut vers le bas, ça marche toujours du bas vers le haut. C'est nous ensemble qui faisons société, c'est nous ensemble qui créons nos quartiers, qui créons notre vivre ensemble, etc., etc. Donc il faut savoir que en général, tout marche bien. Et pourquoi on a cette impression que tout va mal, en tout cas dans notre société? C'est vrai qu'il y a des endroits où il y a la guerre, mais ici, pourquoi on a cette impression-là? C'est parce que les médias, les news, elles prennent le 0,1% qui marche mal et elles le transforment en 100%. Parce qu'ils sont pas intéressés par les choses qui marchent bien. Il faut faire du sensationnel. Et donc, on va parler le 1% qui marche mal, ça devient le 100%. Voilà. Et donc les gens qui s'abreuvent de télévision, de news ou de réseaux sociaux, des choses comme ça, eh bien ils n'ont accès que à ce sensationnel négatif. Ouais. Et donc on a l'impression que tout va mal, alors que non, au contraire, les chiffres prouvent qu'il y a de plus en plus de sécurité, on est de moins en moins agressé dans la rue, il y a de moins en moins de vols, de meurtres, etc., etc. Et puis on voit que même les crimes qui avant étaient très secrets, les crimes pédophiles, les choses comme ça, les abus sexuels, eh ben petit à petit, ça y est, ça va à la lumière. Les gens, j'ai dit non, c'est plus possible, on fait plus ces choses-là. Donc il y a des MeToo partout, heureusement, et ça prouve que la société avance, parce qu'il y a 30 ans, on n'en parlait même pas, ça allait de soi. Et si un enfant était violé quand dans son enfance, eh ben il avale ça et il vit avec ça toute sa vie, voilà. Et c'était considéré comme normal presque. Dieu préserve. Et heureusement, donc la société, la conscience globale, collective augmente. Et donc notre morale collective aussi augmente. Et donc la société va mieux, on va de mieux en mieux. Mais malheureusement, il y a des influences propagandistes, politiques, qui sont intéressés par cliver, qui sont intéressés par jeter de l'huile sur le feu, qui sont intéressés, etc., etc. Sont des cycles. On retourne un petit peu dans ce cycle qu'il y avait dans les années 30 en Europe, enfin dans le monde même, en 1930, dans lequel petit à petit les extrêmes montent, les clivages montent, les haines montent. Et nous, en tant qu'être spirituel, on doit réseauter, et on réseaute dans la lumière. Il faut savoir qu'un jour, il y aura suffisamment de masse critique de lumière pour faire basculer l'humanité dans son collectivité, dans sa globalité vers la lumière. Mais pour ça, il faut réseauter, et moi, c'est ce que j'appelle l'effet Lilliput,
parce qu'en macroéconomie, ils ont inventé ce qu'on appelle l'effet Gulliver. Ouais. Et moi, je parle de l'effet Lilliput, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est les petites initiatives indépendantes les unes des autres. Pareil. Et petit à petit, on est ensemble et on va faire chuter Gulliver, on va faire chuter cette structure systémique, politico-économico, je sais pas quoi, qui opprime le monde entier et qui ne ruisselle pas. C'est incroyable. C'est que, vous voyez, des ultra riches, des ultra millionnaires, milliardaires, ils ont tellement d'argent, tu te dis, mais t'as de quoi construire un hôpital, un grand hôpital dans toutes les capitales du monde, dans toutes les grandes villes du monde, des villes de plus d'1 million d'habitants, et il te restera encore plein de milliards. Eh ben, ils font pas ça. Ils font pas ça parce que c'est des gens méchants, c'est des gens mauvais, c'est des gens qui pensent qu'à eux, c'est des gens eugénistes. Il faut savoir que ce sont des gens qui croient que il faut que l'humanité meure, que la majorité, pour eux, il y a trop d'humains. Vous voyez un petit peu la méchanceté. Ce sont des suppôts de Satan, appelons les choses comme elles sont, tout simplement. Ce sont des gens qui ont abandonné leur nature divine et qui croient que en se nourrissant de la haine ils croient devenir immortels, ils croient acquérir de la puissance, mais il faut savoir que dans les mondes spirituels, c'est inversé. Les grands ici-bas, ce sont les tout petits là-haut, et réciproquement. Et les derniers seront les premiers, comme l'a dit un illustre prédécesseur à moi, qui était rabbin aussi, qui s'appelait Jésus d'ailleurs, parce que c'est la Torah, tout simplement. Olam Hafuch Raiti, j'ai vu un monde inversé, a dit un jour un rabbin qui était décédé, mais qui est revenu à la vie. Et il a dit, j'ai vu un monde inversé, c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que c'est les petits ici sont grands là-haut et réciproquement. Et donc on est là pour ça, on est là pour nous sommes les petits, nous sommes les colibris, nous sommes ceux qui n'avons aucun pouvoir, qui n'avons pas de pouvoir, pas d'argent, rien. Mais qu'est-ce qu'on a ? On a notre âme divine. Et Dieu nous aide et ce qu'on souhaite, c'est que notre voix porte et qu'on puisse convaincre. Et un petit peu comme une petite bougie, c'est qu'une petite bougie, mais si une petite bougie allume une autre bougie qui allume une autre bougie, à la fin, 1 milliard de bougies, ça fait une lumière aussi forte que le soleil. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin, Rabbin Gabriel Agaï. Merci pour cet échange profondément inspirant. Dans un monde où les tensions semblent parfois prendre le dessus, nous rappelons que dans Elkimia, il existe aussi des hommes et des femmes qui construisent des ponts entre les peuples et les traditions. Chers auditeurs, la paix ne commence pas seulement dans les institutions ou les discours politiques. Elle commence dans nos cœurs, dans nos regards, dans notre capacité à aller vers l'autre avec respect et humanité. Merci de nous avoir suivis sur Radio Soleil, votre émission Elkimia. Prenez soin de vous et surtout prenez soin les uns des autres. Ouvrez votre cœur, élevez votre esprit et continuez de vous transformer un pas après l'autre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle métamorphose. Radio Soleil, Inda Djeredi, dans Elkimia, l'émission qui vous veut du bien.